Depuis ce matin, les autorités recherchent une jeune fille de 16 ans, prénommée Sarah, qui aurait disparu durant la soirée d'hier. Alors, racontez-moi tout. C'était une partie de garou comme les autres. Il était tard, on était 5, et puis on avait envie de s'éclater un soir. On avait tous dit à nos parents qu'on allait passer la soirée chez Quentin, et que bien sûr, ses parents seraient là. Mais on était vraiment chez Quentin, mais ses parents n'étaient pas vraiment là. On a mis la musique, commencé à boire, à danser. On s'amusait bien et puis Quentin a proposé d'aller au parc à côté pour faire une partie de loup-garou. Les démons de minuit, ils m'entraînent au bout de la nuit. Ça vous dit un peu d'adrénaline? On va au parc faire un loup-garou. Ouais! Carrément, on y va. Il était 2 h du mat. C'était un peu craignos, hein. Mais comme on était tous un peu bourrés, bah... ils ont accepté d'y aller. Ah, c'est cool. C'est bien. Tu sais. Putain, mais... Je pense... Arrête. Putain, c'est conne. On s'installe, Quentin est meneur de jeu, comme d'habitude. Il attribue les rôles. Thomas était Cupidon, Sarah loup-garou, Roxane sorcière et moi j'étais voyante. Les amoureux étaient Thomas et Roxane. Bon allez, on commence. Le village s'endort. On commence la partie, on s'éclate tous. Mais d'un coup on entend des bruits bizarres. Mais Quentin nous rassure et dit que c'est pas grave, que c'est normal, on est dans un parc en pleine nuit. C'est normal, on est dans un parc en pleine nuit. Alors on oublie vite et on continue à jouer. Cupidon se réveille. Il va me désigner 2 amoureux. Je tape sur la tête des amoureux. Les amoureux se regardent et se rendorment. La voyante se réveille. Quelle carte veux-tu voir? Hé, tout le monde met ses cartes devant soi. Allez. La voyante se rendort. Les loups-garous se réveillent. Bah, le loup-garou se réveille. Qui veux-tu tuer cette nuit? Le loup-garou se rendort et la sorcière se réveille. 7 personnes ont été tuées cette nuit. Au bout d'1 heure, Voulez-vous la sauver? les bruits deviennent de plus en plus inquiétants et Quentin et Sarah commencent vraiment à flipper. Alors on décide de rentrer. Je le sens pas, on devrait peut-être y aller là. Ouais. Mais sur le chemin du retour, quelqu'un est arrivé de nulle part. Il nous a interpellés. Alors les jeunes, c'est pas très prudent de se promener là la nuit. Comme on était bourrés, on n'avait pas pensé à prendre de lampe. Non merci, on va rentrer. Il faisait noir et Oui, nos parents nous attendent. j'ai même pas pu voir son visage. Mais non, vous inquiétez pas. Allez, venez, restez pas. Il a voulu attraper Thomas, mais je l'ai frappé au visage et on a décidé de se barrer. Quentin criait qu'il fallait mieux ne pas trop s'éloigner les uns des autres, mais Roxane, on se rejoindra chez nous.
On a dû courir une dizaine de minutes sans jamais se retourner. Et une fois à la maison, on est entré assez vite et Quentin a dit « Elle est où, Sarah ?» Puis tour à tour, on s'est tous regardés. C'est quand le mec m'a attrapé le bras et Roxane l'a frappé. On est tous partis sans faire attention en courant. Thomas, il s'est mis à pleurer. Mais on ne pouvait pas retourner sur nos pas parce que... on avait trop peur et même c'était trop dangereux. Julie a appelé ses parents. Ils sont venus nous chercher et ils ont décidé d'appeler la police et les autres parents. Et nous voilà. Le corps de Sarah, la jeune fille disparue hier soir, a été retrouvé pendu avec les pieds ligotés. Autour de son cou était écrit, probablement avec son sang, « Elle est le loup-garou ». Puis une question, « Et moi, qui suis-je » Alors que les autorités tentent d'élucider le mystère.